salue au nom de Jésus. Je vous prie de saluer votre voisin de gauche et de droite et soyez les bienvenus dans ce culte d'amour. Amen. Ça fait, je crois, 1 mois ou 2, nous sommes en train de parler de l'amour. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et le thème de mon message, c'est « Aimer, c'est ». 3 points de suspension. Aimer, c'est. Nous allons nous tenir debout afin de lire 3 portions des Écritures, s'il vous plaît. Un passage connu de tous les lecteurs de la Bible, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Matthieu 5, 46 à 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pour terminer, Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Prenez place, s'il vous plaît. On va m'accompagner avec un piano même Follegen pour que je n'entende pas mon frère qui prêche avec moi de l'autre côté. Prenons tout d'abord Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce passage révèle que l'amour est un ordre. On ne peut pas dire « je veux » ou « je ne veux pas aimer ». Nous devons aimer, c'est obligatoire. Tu ne peux pas dire « j'ai choisi de ne pas aimer ». C'est un commandement. De la même manière que nous croyons qu'il ne faut pas être impudique, il ne faut pas être méchant. Et comment devrons-nous aimer? Pas comme nous voulons. Nous devons aimer comme Dieu nous aime. Le standard de notre amour n'est pas nous-mêmes. Le standard de notre amour, c'est Jésus. Lorsque tu veux aimer quelqu'un, tu ne l'aimes pas comme tu veux. Tu l'aimes comme Jésus t'a aimé et comme Jésus l'a aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la Bible dit, c'est alors que le monde connaîtra que nous sommes les disciples de Jésus. Pas trop fort. Le monde ne saura pas que nous sommes disciples de Jésus parce que nous faisons des miracles, parce que nous prophétisons, parce que nous prions beaucoup. Le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour. Il y a très longtemps, je saluais tous les nouveaux venus, personnellement, avec ma main. Quand est venu le corona, j'ai arrêté jusqu'aujourd'hui. Alors que je priais pour l'église, Dieu m'a dit, il faut que tu reprennes, tu dois saluer à nouveau les gens, physiquement. Je dis, pourquoi? Quelle est la différence que de les recevoir de loin et de les saluer? Il dit, non, c'est plus que ça. C'est un signe d'amour et d'humilité. Depuis que j'ai repris à saluer les nouveaux venus, je vois leur visage briller quand je m'approche d'eux et je les salue. Parce que pour eux, entre guillemets, un pasteur est tellement grand qu'il ne peut plus serrer les mains des gens. Alors qu'un pasteur n'est pas caractérisé par la grandeur, il est caractérisé par l'amour. Et j'ai vu quelqu'un, je me suis approché de lui pour le serrer la main. Il m'a tendu le coude. Il se sentait indigne de toucher ma main. Pourquoi? On lui a dit qu'il est trop petit. Mais moi, j'ai cherché sa main. Il
Il se peut que je n'ai pas touché son cœur en prêchant, mais ma salutation l'a marqué à vie. Un jour, alors qu'on recevait les nouveaux venus et qu'on faisait la fête des âmes, j'ai posé la question à quelqu'un, pourquoi tu pries à la compassion? Il m'a dit, parce qu'un jour tu m'as salué. J'ai dit, rien que ça. Il a dit, oui, parce que vous, les pasteurs, vous ne saluez pas les gens. J'ai dit, ah bon? Réputation bébaboé. Rien que la salutation l'a gardé à l'église. Le miracle peut rater de convaincre un homme. La prière peut manquer de convaincre un homme. Une belle prédication peut manquer de convaincre un homme. Mais là où toutes ces choses ratent, l'amour ne rate pas.